Bon, salut. Bonsoir à vous. Nous savons qu'il fait très tard et que nombreux parmi vous, certainement, vous dormez déjà. Mais bon, comme nous sommes ici dans le contexte de l'actualité, donc je viens donc vous donner pas mal d'informations sur ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu par rapport à plusieurs choses qui se passent éventuellement du côté de l'Amérique du Nord. Bon, une source nous dit que c'est réellement le vieux du pays de Michael Jackson qui a demandé à son vassal, celui du côté de Pompidou, de se déplacer en Afrique centrale. Ça, c'est ce que une source vient de nous dire. Bon, cette source-là, parfois, elle donne des informations très sérieuses. Mais bon, en tout cas, quand même que cette source nous a balancé cette information pour dire que le petit de Pompidou, qui est parti en Afrique centrale avec un message de la part du vieux du pays de Michael Jackson. Bon, moi, dans le contexte de la Fédération Congo, on ne s'en tient pas trop compte à ça. Quand même, que même si l'information s'avérait vraie, nous savons quand même la véracité des informations de ce vieux ou de cette source, de cette source qui nous donne les informations. Nous connaissons quand même la véracité, mais en ce qui concerne la Fédération Congo, on est beaucoup plus concentré sur autre chose, comprenez? On ne va pas trop prêter attention à ce que les sources vont nous dire. Mais sinon, cette source m'a dit ceci. Vous avez vu que depuis le matin, je ne me suis pas connecté parce que j'étais simplement en train d'observer. Cette source vient de me dire que le petit de Pompidou, qui est parti en Afrique centrale, est parti sous la demande de son grand. Qui est son grand? Parce que le petit de Pompidou a maintenant deux grands. Son premier grand, c'est le pays de Michael Jackson, comme on vous a dit. Maintenant, il a eu un deuxième grand, mais cette fois-ci, en catimini, c'est le grand de quartier, non Vlado. Vous comprenez? Donc, son vrai grand de tous les jours l'a envoyé en mission en Afrique centrale. Mais si son grand de Michael Jackson lui a envoyé en mission en Afrique centrale, donc éventuellement c'est pour apporter un message à Ngopso Mathurin Albert par rapport à la Fédération Congo. C'est ce que je dois simplement dire. Parce que si réellement son grand de Michael Jackson, selon cette source, l'a envoyé en Afrique centrale pour aller donner un message de la part du vieux du pays de Michael Jackson, ça signifie que le petit de Pompidou est parti en Afrique centrale pour donner le message à Ngopso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni sur la Fédération Congo. Comprenez? La Fédération Congo. Donc un message clair, certainement, de la Fédération Congo. Certainement, il lui a dit, attention, les Congos se sont réveillés. Ton gars que nous appelons Ngopso Mathurin Albert doit dégager. Peut-être. Mais bon. Mais ce qui est vrai, c'est que le message de la Fédération Congo, comme vous le voyez, la Fédération Congo qui est là, le gars peut créer, c'est l'irréversibilité. Donc si il a amené un message là-bas, c'est le message, selon la source, selon ce que la source m'a dit, donc c'est le message du 55e pays, la Fédération Congo. Regardez la superficie de la Fédération Congo. 106 765 km². Et nous sommes largement plus grands que le Burundi. Le Burundi qui n'a que 27 834 km². Nous sommes plus grands que la Gambie. La Gambie n'a que 11 300 km².
la Guinée-Bissau de Sissoko Embalo, qui n'a que 36 125 km², la Guinée équatoriale de Nguema, qui n'a que 28 051 km², le Rwanda du criminel Kagame Paul, qui n'a que 26 338 km², le Sierra Leone, qui n'a que 71 740 km², la Fédération Congo, c'est 106 762 km². Est-ce que le pays de Michael Jackson a compris ça? Il dit que va dire à ces vieux-là, comme c'est toi qui le contrôle, ton petit bandit que tu as mis dans le territoire Congo là-bas, qui est en train de foutre la zizanie, la pagaille, qui a déjà tué plus de 4000 Congos, que le Congo ne veut plus de ça. Nous ne le savons pas encore. Mais, comme vous le voyez, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, hein? Vous voyez que l'Union africaine a tripatouillé un 55e pays là-bas. Mais nous sommes les 55e. Le pays qu'ils ont tripatouillé là, c'est éventuellement les Lécodermes de Pompidou, qui ont tripatouillé le 55e pays d'Afrique là-bas, en tentant de donner à un autre pays. Non, 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 non. Le 55e pays, nous l'avons déclaré d'une manière claire, le pays que les bourricots de l'Union africaine ont déclaré va passer au 56e. Nous sommes le 55e. Parce que ces chiffres-là, ça vient du créateur vivant. La Fédération Congo prend le 55e. Salut Dorothée. La Fédération Congo prend la 55e place. Vous comprenez? La Fédération Congo est là aussi dans le globe. Hein? Et aussi dans le globe. Regardez la Fédération Congo. Regardez la Fédération Congo. Regardez la Fédération Congo. Vous comprenez ça? Et il faut bien regarder ces cartes-là, la carte du globe-là, il faut regarder ça de cette façon. Vous voyez, la Fédération Congo est à l'épicentre du monde entier. Voilà pourquoi les gens là sont en train de nous créer des problèmes, parce que nous avons été à la création du monde. Les territoires Congo. Regardez la Fédération Congo, l'épicentre du monde. Regardez la Fédération Congo, l'épicentre du monde entier. C'est là où se retrouve le plus puissant égrégore. Macron est parti. Quand même qu'il est parti, la Fédération Congo, comme vous avez l'irréversibilité, voilà ce qui s'est passé. Nous tenons à vous dire aussi que ces territoires que vous voyez là, hein, de la partie nord, le territoire, toute cette partie, hein, cette partie-là, jusqu'ici là, ça c'est ce que nous appelons l'île de la Fédération Congo. Ça c'est tout ça, c'est aussi les territoires Congo. Hein? C'est aussi les territoires Congo. Et nous appelons ça l'île de la Fédération Congo. Mais nous vivons une urgence humanitaire qui consiste à protéger les peuples congolais. Voilà pourquoi nous devons d'abord récupérer toute cette partie. Hein? Toute cette partie-là. C'est ce que nous appelons les territoires de la Fédération Congo. Et c'est ces territoires-là qui représentent une superficie de 106 762 km². On va protéger les peuples Congo, on va protéger les terres Congo, et nous allons contrôler les ressources naturelles. C'est ce que nous appelons l'action humanitaire en urgence, ce que nous appelons l'ordre Congo. Vous comprenez? Et une fois que c'est réalisé, les forces armées que nous sommes en train de constituer se mettront en place, et nous irons donc au nord là, pour chasser les peuples venus d'ailleurs. Ces bonobos qui ont entraîné, qui ont donné la mort, hein, qui tentent de nous coloniser avec leur langue. Hein, comprenez? Donc, apparemment, selon l'appel que je venais de recevoir, ça ne fait pas longtemps, et on me dit, cette source me dit que c'est le vieux de Michael Jackson qui a envoyé le petit de Pompidou là-bas avec un message important. Bon, si le vieux de Michael Jackson a envoyé le petit de Pompidou pour aller donner un message à Nguesso Mathurin Albert, ça signifie quoi? C'est que la Fédération Congo est rentrée dans leur tête. Hein?
même le playbook de la Fédération Congo est rentré dans leur tête. Vous comprenez? Mais pour nous, au Conseil fédéral Congo, on continue de travailler d'une manière claire parce que l'objectif, c'est de mettre en place les forces armées. Comprenez ça, chers amis? Je vois, il y a quelqu'un qui vient de connecter, là, je ne l'ai jamais vu sur mes lives. Est-ce que c'est désormais les espions français qui viennent maintenant nous écouter, ou ce sont les gens qui veulent réellement nous écouter, nous ne savons pas. Mais, en tout cas, la Fédération Congo est sur la voie d'irréversibilité. Peu importe ce que le vieux de Michael Jackson a dit, selon la mission qu'il a envoyée au petit de Pompidou, en Afrique, mais la Fédération Congo, c'est une alliance éternelle qui est en train de se constituer par les peuples, à travers la signature de la pétition. On nous a tués, on nous a génocidés, on nous a pillés, et là, ils vendent même les notaires aux étrangers. Personne ne dit rien. Et qu'il n'y a que nous-mêmes, les Congos, qui peuvent réellement se lever pour défendre notre peuple, défendre nos territoires. Et éventuellement, la chose la plus importante, c'est le contrôle de nos ressources naturelles. Parce que c'est à travers les ressources naturelles que nous allons donner l'émancipation à notre peuple, aux femmes Congo, aux jeunes filles Congo, aux mères Congo, aux jeunes Congo, à tous nos vieux Congo. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous n'avons pas le contrôle de nos ressources naturelles, mais nous ne pouvons rien faire. Nous sommes assis sur un sol avec un potentiel minier énorme, avec, j'ai toujours dit, une extravagance des ressources naturelles à l'exponentielle, et que nous ne bénéficions pas de ça. À la place, nous subissons la mort. À la place, nous subissons l'humiliation. À la place, nous subissons l'exil forcé. Aujourd'hui, le Canada, pour nous, c'est la terre d'exil. Est-ce que vous comprenez? Et que ce que nous avons laissé dans nos territoires meurt tous les jours, pleure tous les jours. Nous qui sommes venus en exil, nous continuons de nourrir ceux qui sont restés sur les territoires Congo. Vous comprenez? Et je crois que hier ou avant-hier, j'étais en conversation avec une sœur, et cette sœur me dit, mais tu ne peux pas s'imaginer, elle venait de Lubomo, elle vient de Lubomo, elle m'a dit que tous ces petits mbochis que vous voyez là sont devenus des exploitants forestiers dans le Niadi. Est-ce que vous comprenez? C'est gravissime ce qui est en train de se passer. C'est gravissime. Comprenez? Donc nous ne cherchons qu'à restaurer la dignité de notre peuple. Nous ne cherchons qu'à restaurer le Congo qui ne cherche qu'à vivre paisiblement sur ces terres ancestrales. Parce que nos ancêtres n'ont jamais connu les Mboshi. Ils ne les ont jamais connus. Comprenez? Voilà pourquoi nos ancêtres avaient décidé, quand les leucodermes de Pompidou ont décidé d'aller prendre les peuples d'ailleurs pour les emmener chez nous, éventuellement les Dahomey, les Abbés, tous ces peuples qu'on a égarés dans cette partie-là. Nos ancêtres ne voulaient pas qu'ils viennent vivre là. Et ils ne les ont jamais rencontrés. Ils disent, mais attendez, on ne peut pas vivre ensemble avec ces peuples, qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes mœurs. Voilà pourquoi vous voyez que tous ces peuples qui sont là ne sont que dans les cultures du viol, les cultures des crimes rituels liés aux fétiches. Ils ne font qu'en faire des allégeances aux loges extérieures, pensant que c'est le leucoderme qui vient d'ailleurs, qui doit leur donner le pouvoir. Voilà pourquoi ils sont accros au leucoderme de Pompidou. Ils sont soumis à ces gens pour piller les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas, pour tenter d'esclavagiser le peuple authentique, autochtone, Congo, qui vit dans la partie-là. Et ils ont créé donc la partition, la scission. Quand même qu'ils sont venus d'ailleurs, on les a parqués ici, mais ils l'ont écrit par leur intellectuel. Et qui n'est pas n'importe qui. Obenga Théophile l'a écrit dans son bouquin. Comprenez? Que si les Congos, les propriétaires des terres, des ressources naturelles, les ayants droit,
le peuple authentique autochtone ne se soumet pas au peuple qui vient d'ailleurs, alors il parlerait de la scission ou de la partition du pays. Mais je ne sais pas de quel pays, voilà comme nous avons dit. Pour le moment, puisqu'il est question de sauvegarder la culture Congo, de sauvegarder les peuples Congo, nous allons donc d'abord protéger les territoires de la Fédération Congo, ici, là, comprenez? Et une fois que les forces armées sont constituées, nous irons donc en haut dégager tous ces peuples qui vivent d'ailleurs pour libérer complètement tous ensemble de ces territoires que nous appelons l'île de la Fédération Congo. Et ces gens-là, qui ont servi les lécodermes de Pompidou, de la France, au détriment des peuples authentiques autochtones, qui vivent sur un potentiel minier énorme, avec des ressources naturelles énormes, qui ne bénéficient pas, et que ce peuple vienne coloniser ici, avec leurs mercenaires, des forces militaires venues d'ailleurs, avec leur langue des barbares que nous appelons le Lingala, hein, comprenez? Et nous n'aurons pas de choix, c'est de les dégager, hein, c'est clair, parce que l'objectif ici, c'est de ramener l'économie entre les mains des Congos, minimum 51% entre les mains des Congos, afin que l'argent circule ici, afin que les gens dépensent ici, afin que la consommation se fasse ici, hein, et puis faire tourner l'économie, hein, pour que d'autres peuples qui viennent d'ailleurs ne nous disent pas mon Congo Zoba, hein, c'est-à-dire que le Congo est un idiot, comme ils ont l'habitude de dire. Ils nous traitent d'idiots parce que vous avez tous ces peuples-là qui sont venus avec la culture du vol, la culture du viol, la culture de la destruction, la culture de la haine. Voilà pourquoi nous parlons très souvent de la double haine dont les Congos sont victimes. La première haine, c'est la haine des peuples venus d'ailleurs, les Mochis, les nordistes, hein, qui jouent donc le rôle de petits colons, hein, au service de la protection des intérêts des Français, de Hitler et de Pompidou. Et puis la deuxième haine, c'est la haine du français. Il s'agit ici de l'oligarchie française, il s'agit ici de la classe politique française, il s'agit ici des dirigeants français, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Ils fonctionnent sur une même fréquence, ils vibrent à la même amplitude pour faire à ce que les Congos, les peuples authentiques, autochtones Congo, propriétaires des terres, détenteurs de ressources naturelles, continuent de vivre une colonisation dont eux, ils nous ont imposé à travers des négriers, hein, noirs que nous appelons les Mochis, les nordistes, peuple venu du Dahomey, peuple venu de la Côte d'Ivoire, peuple venu de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui est la vérité. Bon, cela ne signifie pas que nous sommes contre les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de voir en Afrique de l'Ouest des peuples comme le Mali qui sont en train de se battre corps et âme pour reprendre la souveraineté de leurs terres, le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles. Et c'est aussi la même chose que nous sommes en train de voir avec le Burkina Faso. Parce que ces peuples-là ont compris qu'il faut prendre le contrôle des ressources naturelles. Et le contrôle des ressources naturelles, ça ne peut que se faire à travers des matriotes, pas des patriotes. Les patriotes, c'est les expressions diabolico-maçonniques, les expressions de loges, parce que ça revient de la République. Vous ne voyez même pas qu'il y a une contradiction. Comment parlez-vous de la patrie? La patrie, c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Puisque déjà même, la République est une expression féminine. Hein? La République est une expression féminine. Mais d'où vient donc la patrie? Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction? Ok, regardez. Dans le contexte de la Fédération Congo, nous parlons de la matrie. La matrie vient de la matrice de la femme. La mère nourricière, la mère qui nous porte, c'est la femme. Mais la mère qui nous donne à manger, c'est quoi? C'est la terre. La mère nourricière, c'est la terre. Nous vivons sur terre, nous travaillons sur terre, nous cultivons la terre, nous mangeons par rapport à ce que la terre nous donne. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous avons, et c'est ce contexte-là que les diabolico-sataniques ont essayé de contourner dans la tête des gens, en leur donnant la connotation d'un père qui est inexistant. Est-ce que vous comprenez? Comment patrie? Ça n'a aucun sens. Comprenez ça, chers amis, hein? Donc les Congos ont ramené le contexte de la matrie
du fait que nous sommes déjà la progéniture de la femme, nous sommes nés de la femme, c'est la femme qui nous a portés dans sa matrice, c'est elle qui nous nourrit, et la femme, c'est la créature de Dieu. Parce que sans la femme, il n'y aura pas la vie. Hein? Est-ce que vous comprenez? Sans la femme, il n'y aura pas la vie. C'est elle qui décide de la vie d'un individu. Aujourd'hui, ceux qui vous disent qu'ils sont devenus des leaders, qui les a accouchés? C'est une femme qui les a accouchés. Ils ne sont pas nés d'un arbre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tous bu le lait maternel. Ils ont tous allaité. Ils se sont allaités au niveau des seins de leur mère. Est-ce que vous comprenez? C'est une femme qui les a apportés. Donc, de ce point de vue, voilà pourquoi dans le contexte du Congo, tous les Congos sont égaux. Parce que nous sommes tous nés de la femme. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça le combat des Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc les Congos, à travers le GAP qu'ils ont créé, ils ont tenté donc d'arracher les territoires là pour dire que c'est devenu leur nouveau territoire. On dit, bon d'accord, nous on occupe là. Mais or, cette zone-là, ce que nous appelons les territoires de la Fédération Congo, avec une superficie de 106 762 km², et c'est les territoires les plus riches. Et c'est là où nous subissons la colonisation. Mais vous avez vu, la Fédération Congo est donc là. Hein? La Fédération Congo est là. Et donc là, vous comprenez? Et là encore, si vous voyez, dans l'Afrique, en Afrique, vous voyez, la Fédération Congo est là. La Fédération Congo est là au centre. Là. Ça, c'est la Fédération Congo, ici, là. Vous comprenez? La preuve en est que même le leucoderme de Pompidou qui est parti là-bas, aujourd'hui, il est allé sur le territoire de la Fédération Congo, que nous appelons Mfwamavula Tandla, que eux ils veulent donner la connotation de Brazzaville. Brazzaville vient de Debrazza, c'est pas la ville de Debrazza, parce que ces territoires-là ont toujours existé avant même que Debrazza n'y arrive. Est-ce que vous comprenez? Et Debrazza, c'est un colon qui a tué, qui a violé, et ça ne peut pas demeurer Debrazza. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce qui nous fait encore croire à l'information que nous avons reçue, parce qu'il était prévu que son maître du palais d'Élysée, qui est l'une des chambres de l'enfer, Macron Emmanuel, allait passer la nuit du 3 au 4. Là, à Mfwamavula, c'était prévu comme ça. Et qu'il allait se diriger à Kinshasa, donc en repli démocratique du Congo, donc juste en face de Mfwamavula, à Kinshasa aussi, les terres Congo. C'est vous comprenez? Kinshasa, c'est les terres Congo. Donc il allait se diriger là-bas le 4, donc demain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que le leucoderme de Pompidou, Macron Emmanuel, qui pensait pour porter le costume de Diego Cao pour tenter d'aller rouvrir un autre cycle? Heureusement que nous avons déjà vu ça du point de vue spirituel. Qu'est-ce qui a fait qu'il refuse de dormir en Mfwamavula? Parce que les portes sur la ligne de sang est totalement fermée. Et puis, tous les rituels qu'ils sont allés faire au Gabon ont brèvement échoué. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est ça la réalité. Donc, en réalité, il comptait beaucoup sur ses petits préfets pour faire des rituels. Vous voyez toutes ces photos quand vous publiez des forêts. Vous croyez qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Il est parti pour tenter de se ressourcer, pour tenter d'utiliser les grégores, consulter les grégores qu'ils ont l'habitude d'utiliser contre les Congos, dominer les Congos, et à travers les Congos, à travers l'énergie Congo, ils arrivent donc à dominer leur propre peuple. Bon, les rituels qu'ils sont allés faire, nous avons déjà dit, tout est hermétiquement fermé, boulonné, boum, terminé. Et c'est compris. Et donc l'effet de la colère fait que quoi? Quand il arrive dans le pandémonium, auprès de celui qui croyait qu'il était le détenteur des clés Congo, il n'a encore rien trouvé. Les rituels de Libreville n'ont pas fonctionné. Avec toutes les puissances des eaux, des forêts, des eaux que Cousteau, le commandant Cousteau avait révélées. Puisque nous avons déjà parlé, hein. On avait déjà parlé, on a invoqué, on a dit aux Gabonais d'envoyer les voix. Mais avant ça, les Congos avaient déjà réalisé un grand travail. Là, en Afrique centrale, au berceau de l'humanité, à l'épicentre du monde, là où se retrouve la plus grande énergie. Tout est fermé. Donc, la colère fait que quoi?
quand le Lycodème de Pompidou, que nous appelons Macron Emmanuel, arrive sur les territoires Congo de Fomavoula, là encore les portes sont hermétiquement fermées. On nous apprend même qu'il a même refusé le fameux dîner qu'on lui a proposé par Nguesso Mathurin Albert. C'est là où on nous apprend ça. Parce que c'était prévu qu'ils allaient manger. Donc en réalité, dans les techniques de Nguesso Mathurin Albert, il avait déjà préparé l'une de ses filles ou de ses nièces qu'il allait donc donner la passe à Macron pour que Macron puisse passer la nuit avec lui. Il avait déjà tout travaillé, le moussel, les bendela, tout ça, dans le corps de la femme là. Voilà pourquoi vous voyez que il a emmené toute sa marmaille de margouillas. Hein. Tous les margouillas sont venus au sein de les bichangri, c'est que nous avons l'habitude d'appeler. Hein. Les bichangri sont venus là pour tenter de séduire Macron. Ben vraiment, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez toujours que dalle. Les rituels ont échoué et Nguesso Mathurin Albert avait préparé un autre rituel à travers le sexe de la femme. Et qui sont ces femmes-là? Ce sont ces femmes mbossi, pleines de la malédiction, de la domination. Peut-être l'une de ses nièces ou de je ne sais pas comment, peut-être la nuit lui-même, il a d'abord passé la nuit avec ces filles-là et il allait donc donner la passe à Macron pour tenter de séduire Macron. Donc certainement ils allaient piéger Macron sur deux plans, la nourriture certainement, la boisson, le vin. Je ne sais pas si le Lycodème de Pompidou a mangé là-bas, mais en tout cas, peu importe. S'il a mangé ou pas, s'il a bu ou pas, on n'a rien à foutre de ça. Ce qui est vrai, s'il a bu, il a mangé, ça a été une nourriture amère qui ne devrait jamais sauver Nguesso Mathurin Albert, ni les Mboshi, ni Pompidou eux-mêmes. S'il a mangé, certainement c'est de la nourriture pourrie, on dirait même du matière fécale qu'il a mangé, et que ça n'aura aucun effet sur des dimensions astrales. Parce que les Congos ont déjà fait un travail énorme, et nous avons libéré tous nos ancêtres. Congo, l'esprit de nos ancêtres, vous comprenez, hein? On a travaillé fort. Il fallait que les Congos partent au Portugal. Les gens ne connaissent pas. Là, on vous parle de ça. Il fallait qu'on envoie l'un des nôtres au Portugal, aller libérer tous les ancêtres Congo, que les premiers, ceux qui ont commencé à suyer les terres Congo, ce sont les Portugais. Diego Cao, celui-là qui avait coupé, égorgé nos ancêtres, celui-là qui est parti avec un certain nombre de nos puissances chez eux au Portugal, pendant que Macron est venu sur le territoire Congo, au même moment, il fallait qu'on dépêche un Congo pour aller libérer les esprits de nos ancêtres là-bas pour finir le dernier combat. Et c'est ce qui s'est réalisé. Vous comprenez? C'est ce qui s'est réalisé. Donc, curieux, Macron qui avait promis dormir en Fomavoula, Tandela, il n'a plus dormi là-bas. Il est allé dormir en face. Curieux, non? Regardez seulement au Gabon. Qui a reçu Macron? C'est le premier ministre gabonais, non? Hein? Ali Bongo n'était pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Angolais. Si c'est Lorenzo qui était là-bas, aucune idée. Mais regardez, dans la république de Mboshi-Brazzaville, le pont d'Omanium, il a mobilisé tout le monde pour aller recevoir Macron. Mais regardez encore même en RDC, qui a reçu Macron? C'est le Premier ministre. Même Tshilombo, le vendu, n'est pas allé à l'aéroport. Mais en tout cas, sur ça, je dis à féliciter Tshilombo Félix. Nguesso Mathurin Albert, qui avait déjà planifié donner l'une de ses nièces qu'il a passé la nuit avec elle, la nuit auparavant, pour tenter de passer la malédiction à travers le sexe de la femme, pour piéger Macron. Là encore, il a tapé le poteau. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'essaie d'analyser un peu tout ça, avec l'info que je venais de recevoir, mais il y a quand même des points qui se collent un peu. Hein?
Hein? Le vieux l'envoie en mission pour dire, va dire à ces gars, à ton gars, terminé, les Congos sont debout. Et lui, il arrive, les rituels ne tiennent pas au Gabon. Dans le Ponomonium, il refuse de manger avec Mathurin. Il refuse certainement de boire. Il refuse de passer la nuit. Il choisit donc d'aller passer la nuit là-bas, à Kinshasa. Mais bon, dans tout ça, nous n'avons rien à cirer de ça, hein, nous les Congos. Hein. C'est comme déjà, nous venons de publier le message de l'invisible. Vous avez entendu ça, non? Ça y est là sur YouTube et sur Facebook, sur notre mur. On va essayer de voir si on va essayer de jouer ça. Le message de l'invisible, le message qui nous vient de l'invisible. Le message qui nous vient de l'invisible. Ils avaient même déjà préparé des t-shirts là-bas. Ils avaient même déjà préparé des t-shirts. Soyez les bienvenus dans l'entité Congo de Pont-de-Monion. Vous voyez les t-shirts qu'ils avaient déjà préparés, que les gens avaient déjà portés. Un bourricot. Mais regardez à Kinshasa, il a été reçu par qui? Par un premier ministre. N'est-ce pas là? Ça, c'est pas le premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais voilà. Bon. Félicitations aux jeunes du Gabon, comme on vous avait dit, félicitations aux jeunes de la République démocratique du Congo. Là, on va simplement clôturer le direct en vous faisant jouer le message de l'invisible. Bon, là, il fait tard, hein, j'ai pas envie de démarrer les ordinateurs, mais on va quand même... On va écouter ça ici à travers ce que je vais faire ici. Donc, voilà. De renoncer à votre croyance. Le message de l'invisible. Écoutez le message qui nous vient de l'invisible. Hein. Africains, n'ayez pas peur de renoncer à votre croyance en Jésus blanc aux yeux. Africains, n'ayez pas peur de renoncer à votre croyance en Jésus blanc aux yeux bleus. Si croire en Jésus blanc aux yeux bleus améliorer les conditions de vie des Africains et ouvrir l'œil de la connaissance spirituelle de ces derniers, il y a longtemps que les Occidentaux, par l'intermédiaire de leurs nègres de maison, auraient fermé toutes les églises sur le continent noir. Après plus de 5 siècles de croyances vaines en un Dieu blanc entré sur nos terres ancestrales par bateau, bon nombre d'Africains ont peur d'abandonner le personnage blanc aux yeux bleus qui leur a été présenté comme l'unique fils du Dieu occidental parce qu'ils ne savent pas par qui le remplacer. La nature ayant horreur du vide, je le conçois. Il importe donc de substituer Nzambian Pongo à Dieu. En effet, les victimes et leurs bourreaux ne peuvent prier le même créateur. Les Congos doivent prier Nzambian Pongo et laisser Dieu à Sassou, aux Moshi, aux Débrazistes et aux Occidentaux, notamment aux Français. Ceux-là même qui prônent la liberté de croyance, alors que dans le secret de leur loge diabolique, ils imposent à leurs adeptes la foi unique en celui qu'ils appellent l'architecte de l'univers, mais qui en réalité n'est que le démolisseur du monde noir en général et du peuple Congo en particulier. L'Africain ne doit plus naître sur la croix, vivre sur la croix, mourir sur la croix et être enterré sous la croix. La crucifixion de l'Afrique doit s'arrêter. Voilà le message de l'invisible. Tata Zinga. Bon, j'espère que vous avez entendu ça. Je vais rejouer ça encore pour une deuxième fois. Je vais simplement enlever les bips qui viennent là et on va encore jouer le message qui nous vient de l'invisible, transmis par Tata Zinga, qui n'est que notre roi de Luango, Sa Majesté Tike Zinga Ier. On vous a dit, nous vivrons à une certaine amplitude, nous écoutons des voix. que les gens disent, Pongi est un fou. Tike Zinga est un fou. Non, nous ne sommes pas des fous. C'est une mission du Créateur vivant, celui que nous appelons Nzambi Mpungu, Tulendo. Voilà. Et voilà pourquoi nous vous disons de ces choses-là que les gens ne vous ont jamais dit. Hein? Nous vous disons de ces choses-là que les gens ne vous ont jamais dit. Et aujourd'hui, les bourreaux des Congo sont en difficulté. Spirituellement, nous les avons battus. Voilà pourquoi nous avons dit à Macron, tu veux jouer le match en Afrique, tu ne pourras pas gagner ce match avec la Fédération Congo. Parce que nous sommes en avance que vous. Tout ce que vous programmez de faire, on nous informe. Tout ce que vous voulez faire, on nous informe, on avance. On nous donne la solution. Comment bloquer, comment contrecarrer. Est-ce que vous comprenez? Donc on va encore écouter ce message qui nous vient, le message de l'invisible.
hein, le message qui nous vient de l'invisible. Bon, je vais essayer de faire ça. Africains, n'ayez pas peur de renoncer à votre croyance en Jésus blanc aux yeux bleus. Si croire en Jésus blanc aux yeux bleus améliorer les conditions de vie des Africains et ouvrir l'œil de la connaissance spirituelle de ces derniers, il y a longtemps que les Occidentaux, par l'intermédiaire de leur nègre de maison, auraient fermé toutes les églises sur le continent noir. Après plus de 5 siècles de croyances vaines en un Dieu blanc entré sur nos terres ancestrales par bateau, bon nombre d'Africains ont peur d'abandonner le personnage blanc aux yeux bleus qui leur a été présenté comme l'unique fils du Dieu occidental parce qu'ils ne savent pas par qui le remplacer. La nature ayant horreur du vide, je le conçois. Il importe donc de substituer Nzambian Pongo à Dieu. En effet, les victimes et leurs bourreaux ne peuvent prier le même créateur. Les Congos doivent prier Nzambian Pongo et laisser Dieu à Sassou, aux Moshi, aux Débrasistes et aux Occidentaux, notamment aux Français. Ceux-là même qui prônent la liberté de croyance, alors que dans le secret de leur loge diabolique, ils imposent à leurs adeptes la foi unique en celui qu'ils appellent l'architecte de l'univers, mais qui en réalité n'est que le démolisseur du monde noir en général et du peuple Congo en particulier. L'Africain ne doit plus naître sur la croix, vivre sur la croix, mourir sur la croix et être enterré sous la croix. La crucifixion de l'Afrique doit s'arrêter. Voilà le message de l'invisible. Tata Zinga. Bon, vous avez bien entendu ça. Je joue encore pour une troisième fois le message de l'invisible, comme l'esprit me l'indique de le faire. Bon, voilà. Donc, je vais encore rejouer ça pour la troisième et la dernière fois. Le message de l'invisible. Allez, c'est parti. Africains, n'ayez pas peur de renoncer à votre croyance en Jésus blanc aux yeux bleus. Si croire en Jésus blanc aux yeux bleus améliorer les conditions de vie des Africains et ouvrir l'œil de la connaissance spirituelle de ces derniers, il y a longtemps que les Occidentaux, par l'intermédiaire de leurs nègres de maison, auraient fermé toutes les églises sur le continent noir. Après plus de 5 siècles de croyances vaines en un Dieu blanc entré sur nos terres ancestrales par bateau, bon nombre d'Africains ont peur d'abandonner le personnage blanc aux yeux bleus qui leur a été présenté comme l'unique fils du Dieu occidental parce qu'ils ne savent pas par qui le remplacer. La nature ayant horreur du vide, je le conçois. Il importe donc de substituer Nzambian Pongo à Dieu. En effet, les victimes et leurs bourreaux ne peuvent prier le même créateur. Les Congos doivent prier Nzambian Pongo et laisser Dieu à Sassou, aux Moshi, aux Débrasistes et aux Occidentaux, notamment aux Français. Ceux-là même qui prônent la liberté de croyance, alors que dans le secret de leur loge diabolique, ils imposent à leurs adeptes la foi unique en celui qu'ils appellent l'architecte de l'univers, mais qui en réalité n'est que le démolisseur du monde noir en général et du peuple Congo en particulier. L'Africain ne doit plus naître sur la croix, vivre sur la croix, mourir sur la croix et être enterré sous la croix. La crucifixion de l'Afrique doit s'arrêter. Voilà le message de l'invisible. Tata Zinga. Voilà, donc vous êtes très clair. Vous avez le message est très clair. Moi, je vois des gens nous basculer des messages, des vidéos de Dabira Norbert, l'un des bourreaux Moshi, dirigé par Pompidou dans les contextes d'extermination de notre peuple. Le concepteur, il est l'un des concepteurs des projets Mouébara. Mouébara, ce sont les opérations d'extermination des peuples authentiques autochtones Congo, comprenez? Avec toutes les stratégies qu'ils ont eu à mettre en place pour liquider les Congos, éventuellement les assassinats en masse, comprenez? Les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers, le déplacement de nombreux parmi nous. Et ceux qui ont eu la chance de s'échapper, doivent être envoyés en exil forcé. Et ceux qui n'ont pas eu la chance sont simplement morts jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, ils se sont même donné des appréciations. Et les concepteurs de ce projet, c'est Dabira. Parce que Dabira, c'est l'intellectuel Moshi en ce qui concerne les matières d'armement. Il est le plus
le plus gradé, on peut le dire, le plus intellectuel, l'homme qui a fait toutes les formations Moshi. Donc, il était formé par qui? Par les Français, par les gens de Pompidou. Vous comprenez? Donc, Dabira, c'est quelqu'un qui suivait à la lettre ce projet, hein, Mouébara. Bien sûr, la philosophie de ce projet a été inspirée par Obenga Théophile, qui a fait donc des études d'apprentissage, ce que nous avons l'habitude d'appeler un traîné, vous comprenez? Donc, en apprentissage auprès du professeur Cheikh Anta Diop, qui a vraiment bien étudié l'Égypte antique, kémite, hein, et il a compris par ses recherches les procédés, les mécanismes qui ont fait que l'Égypte antique kémite, que de nos ancêtres, hein, comment on est parti de l'Égypte antique kémite à l'Égypte actuelle, le Coder. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu extermination des peuples authentiques d'Égypte, donc des Kémites. Comprenez? Donc cette philosophie, les stratégies de exterminer les peuples authentiques, autochtones, Kémites, donc noirs d'Égypte, et en les substituant par les Lecodermes que vous voyez aujourd'hui, les Ndibou ou les Arabes, le professeur Anta Diop a compris le principe. Il a donc expliqué à son traîné, à son apprenti, que nous appelons ici Obenga Théophile, et Obenga Théophile a livré le secret à Ngopso Mathurin Albert. Mais qu'est-ce que Ngopso Mathurin Albert fait? Il utilise donc les mêmes principes pour tenter de liquider le peuple authentique, autochtone Congo que nous sommes. Puisque ils sont venus d'ailleurs, ils se sont rendus compte que ces Congos-là vivent sur une manne extraordinaire, des potentialités minières énormes, hein, des potentialités minières énormes, des ressources à gogo, plus, comprenez, exponentielles. Hein. Comme on a l'habitude de dire chez nous, c'est à foisant les ressources naturelles, les matériaux rares. Donc ils se sont dit, mais comment on va faire? Il faut liquider ce peuple par tous les mécanismes. Et ils ont travaillé donc en connivence avec le colon, qui avait déjà une haine sur nous. La preuve, regardez que même ce fameux chemin de fer qu'ils avaient mis là pour piller nos ressources, ils l'ont brisé à la fin. Donc, et Dabira faisait partie des concepteurs. Quand je vois cette vidéo qui circule, les gens ne font que me l'envoyer pour dire Dabira a renoncé aux loges, Dabira a renoncé au mal, Dabira s'est confessé. Vous ne comprenez rien que dalle. Ça, c'est le plan B des Moshi, les plans B de Pompidou. Hein. Pompidou vous sort maintenant Dabira pour dire que non, il devient l'homme bien. Parce que c'est lui maintenant qu'on prépare derrière les couloirs. Et dans la même foulée, il prépare aussi une opposition jeune, hein, une opposition pseudo-Congo, donc un débrasiste comme Gavé. Hein, parce que vous voyez déjà certaines personnes appelées Gavé prend la place de Nsati Mabiala. Donc on vous prépare une jeunesse, une fausse opposition. Souvenez-vous, Kofi Gomez vous a dit, le système est là, bâti, et le système forme de l'opposition qui travaille dans le système. Comme aujourd'hui, hein, vous voyez dans l'entité, dans le pont de Maniam, il n'y a aucune opposition. Tout le monde travaille pour les intérêts de Pompidou. Vous avez vu le représentant de Pompidou dans le pont de Maniam a rencontré l'Nsati Mabiala. Vous avez vu ça, hein, comprenez? Donc, voilà pourquoi, dans la lutte des Congo, nous avons déclassé tous ces politiciens ordinaires que vous connaissez, parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Ce n'est pas ça la politique. Ils sont là pour leurs intérêts, leur ventre, et comme on a l'habitude de vous le dire, à l'école de la Fédération Congo, c'est l'école de la politique, c'est l'école de l'économie, c'est l'école des services sociaux, c'est l'école du développement, c'est l'école des forces armées. On fait donc la politique différemment. On fait la politique comme on fait en Amérique du Nord. Ouais, en Amérique du Nord, on appelle le Premier ministre du Canada, les membres du Parlement, le bombard de questions, les journalistes bombardent de questions. On ne tue personne à la fin. Comprenez? On n'envoie pas les bébés noirs chez les gens. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la politique au Congrès américain. On fait venir les chefs d'entreprise, on leur bombarde la question, on pose des questions. Et quand quelqu'un commet des crimes, cet individu doit se présenter devant un juge. Voilà, personne est au-dessus de la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est cette vision que nous voulons amener. Et c'est cette vision qui va se faire avec l'intégralité prônée par la Fédération Congo. Et nous allons le faire avec les matriotes, pas avec les bonobos Moshi. Si vous avez le sang Moshi,
on va vous dégager de nos terres. Voilà notre position, c'est clair. Parce qu'on a essayé, ça nous a coûté que le recul, la souffrance. Et il n'est plus question de donner une troisième chance aux animaux. C'est impossible. Vous comprenez? Ils sont pires même que les animaux. Même un animal, on peut le dresser. Mais les Mboshi, vous ne pouvez pas les dresser. C'est totalement impossible de redresser ces gens-là. C'est totalement impossible de recalibrer les Mboshi ou les Nordistes. C'est totalement impossible de leur donner même une possibilité d'enseigner ou d'éducation. C'est impossible. Vous avez vu toutes les couleurs. Le vol, c'est eux. Les crimes, c'est eux. Tuer, c'est eux. Détruire, c'est eux. Tout vous avez vu. Vous allez encore dire quoi? La politique, ils ne savent même s'habiller, ils ne savent pas. Malgré tout l'argent qu'ils ont volé, ils ne savent même pas s'habiller. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent même pas s'exprimer. Comprenez? Donc c'est clair. Hein? Nous le disons encore à notre peuple. Il n'est pas question pour nous de demeurer dans cet enclos. Hein? Vous avez entendu le message de l'invisible. C'est comment? Les Congos vont continuer à prier Dieu. Mais les dieux là, les Congos ont prié, n'ont jamais vu la solution. Les Congos doivent prier Nzambi Mpungutu Lendo. C'est lui le créateur des Congos. Comprenez? Regardez, Dabira vient se confesser. Dabira, que Nsuru a dit. Hein? Nsuru vous a dit ça, non? Hein? Nsuru ne vous a pas dit ça. Qu'il était avec Dabira, avec Ngobso Mathurin Albert, au cours d'une réunion, ce que Nsuru a appelé le commandement. Et Nsuru leur a dit qu'on était en train de faire des massacres énormes. Mais les massacres de qui? C'est les massacres des Congo. Il faut que ça s'arrête. C'est pas Nsuru, c'est que Nsuru disait. Nous avons mis ça dans le petit extrait de Nsuru tout à l'heure, dans le premier montage que nous avons publié au cours de la journée. Peut-être qu'il faut... Je dois jouer ça. Hein? Je vais chercher ça. Parce que là, vous m'inspirez maintenant. Vous voulez que je parle. Vous m'inspirez. Il est 11h31 du soir. Nous sommes les couches tard, de toute façon. Et puis, on est quand même vendredi soir. Bon, je veux quand même jouer ça. Comme ça, je vais jouer ça. Comme ça, vous allez voilà. Donc, cet extrait du truc de Nsuru, nous l'avons mis dans le montage. Vous voyez ce montage-là, hein? Le montage, hein? Ce montage-là, nous l'avons mis là. Hein? Donc, je vais simplement essayer de le jouer en background. Et puis, je vais aller chercher la partie exacte là où Nsuru a parlé. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc, je crois qu'on est presque là. L'avenir de Mboshi. Bon, on va essayer de faire ça. Bon. Suivez les gars, hein? Je vais essayer de jouer. Une succession dynastique s'opérait au détriment, bien sûr, de la souveraineté des peuples. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. L'Mboshi, on vous démontre ce qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. Suivez, c'est pas encore fini. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi, et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bon. C'est tout, vous comprenez? Tsuru vous le dit, et c'est pas n'importe qui le dit, c'est quelqu'un, un haut cadre dans la République de Mboshi-Brazzaville, qui le dit d'une manière claire, au cours d'une réunion de commandement,
des criminels Mboshi, des généraux Mboshi, incluant Dabira, Norbert, hein, il était là. Que les assassinats sont commis, il va falloir qu'on arrête. Est-ce qu'ils ont arrêté ça? Non. Ils ont amplifié ça en puissance exponentielle pour exterminer les Congo. Et donc, c'est Dabira-là qui sort aujourd'hui et que je vois Brazza News. Mais qu'est-ce que fait Brazza News? Que fait Brazza News? Brazza News n'a jamais parlé des problèmes de la Fédération Congo. Qu'est-ce que lui il fait, Brazza News? Brazza News vient faire la propagande de Mboshi en disant qu'il n'y a que lui qui a pensé à Dabira pendant que Dabira était en prison. Mais Brazza News n'est plus devenu un média des Congo. Brazza News est là, c'est un débraziste. Vous voyez, non? Brazza News, c'est un débraziste. Il faut le dire d'une manière claire. Vous comprenez? Brazza News fait la publicité de Dabira. Tsuru a dit ici, envoyez ça à Brazza News, il doit écouter ma vidéo. Brazza News a changé l'orientation. Brazza News vous vend la réplique de Mboshi Brazzaville, une est indivisible. C'est des traites, voilà pourquoi je le dis, c'est clair. Envoyez ça à Brazza News, ils n'ont qu'à m'insulter, ils n'ont qu'à faire des propagandes. Mais ça c'est une réalité. Brazza News dit, il n'y a que lui qui pensait à Dabira. Donc tu veux faire avaler, Brazza News veut faire avaler la pilule Dabira au Congo. Hein? À nous les victimes. Comprenez ça, chers amis. Tsuru vous a dit ça. Tsuru vous a dit. Tsuru vous dit que Dabira était là. Quand ils ont parlé des assassinats commis, des assassinats étaient commis. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est un témoignage de Tsuru. Mais Tsuru, avant qu'il commence à parler, lui-même, il était dans les coups. Il a massacré plein de Congo. Dans nos territoires là-bas. Les Tsuru, c'est des grands criminels. Mais donc, ils ont servi le diable. Et le diable a commencé de les hanter. Ils ont commencé maintenant à sortir des petites vérités. Mais là, dès qu'il a commencé à sortir ça, quelques temps après, ils l'ont liquidé. Ils l'ont liquidé. C'est comme un peu tous ces bonobos là, ces jeunes bidons. Gavé, c'est un jeune dangereux. Gavé, écoute, envoyez ça à Gavé. Nous te buterons au même titre que les Mboshi. Vous êtes des débrazistes, des dangereux. Comprenez? On vous le dit. Voilà le fameux opposant qui sont en train de préparer. Ils sont en train de préparer un truc du 18 mars. Donc ils veulent mettre le nouveau Nsaki Mabiala, c'est Gavé. Et il va travailler avec les Ngombe Andrea. Bravo. Oh, bravo. Mais il y a un peuple, il y a un pile. Gavé. Gavé, le frère de Gavé, de même père, même mère, son grand frère, est au PCT, occupe une fonction là-bas au PCT. Son père, c'est eux qui ont travaillé, ils ont mangé avec l'Issouba. Ce sont les gars du PCT. Son père, c'est un gars du PCT. Et ils ont vendu l'Issouba, le père de Gavé. Et Gavé fait la fausse opposition. Vous voyez là, à un certain moment, ils l'ont amené, on l'a fait sembler dire, on l'a arrêté. C'était une façon de tenter de lui donner du gaz. Et c'est le Gavé qui vient à tout le monde vous parler de Mokoko, de vous vendre le Moshi Mokoko. Mais vous êtes tarés, vous. Peut-être que Foba n'a qu'à le bomo, ba Gavé na, ba Tateba ba Nyosto, qui a Gevan veut. Peut-être que Sol Bilanga. Vous me comprendre? On ne peut pas laisser les débrazistes, les tordus, les vendus, qui viennent nous parler d'un discours bidon. Quand vous parlez, Gavé c'est un chômeur, il ne travaille pas. Comment il fait pour vivre? Posez-vous la question. Il est toutefois gros là. Il vient sur la place de Pompidou. Il vient payer les gens à la boisson. Il vient vous faire porter des mouchoirs et tout cela. Mais ça sont les mouchoirs de la loge. Comprenez? Gavé dans la loge, est-ce que vous comprenez? Et les, comment on appelle? Les Makosso Sir veulent les rehausser pour lui donner la fonction d'une Satima Biala. Makosso Sir. Tu sais ce que tu avais fait? Attendez quand la fédération va s'installer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Des pourris comme ça. Donc, Dabira, qui a été là, en train de massacrer les Congo, Brazza News est en train de nous vendre Dabira comme étant quelqu'un de bien, qui s'est repenti. Il y a des crimes que le créateur vivant Nzambi Mpungu ne pardonne jamais. Quels sont ces crimes-là? C'est massacrer des innocents. Comprenez? Participer à l'assassinat des innocents. Ça là, Nzambi Mpungu ne pardonne jamais ça. Dabira a fait allégeance aux loges diaboliques sataniques. Il a bu le sang.
il a mangé la chair humaine. Et il va se confesser où? Chez les catholiques. Mais les catholiques n'est qu'une extension des loges. Des loges, est-ce que vous comprenez? Alors, donc vous croyez que les catholiques qui protègent Ngwebso Maturin Albert, celui-là qui a liquidé Biayenda, l'un des plus grands gradés du pandemonium, que le Vatican a approuvé, et que tous les papes, que ce soit celui-là, Bergoglio ou Bergoglio, alias François, continuent de recevoir, sourient avec lui, que ce soit Eisbert, comment vous appelez, celui-là qui est parti, Benoît XVI, que ce soit tout ce monde-là, il continue de recevoir celui qui avait liquidé leur plus haut gradé de l'église qu'on appelle le cardinal Biayenda. Il a liquidé vivant, il a enterré vivant. C'est un rituel, un crime rituel, mais il est applaudi par le Vatican. Donc le diable est applaudi par le Vatican. Donc Dabira va chez les catholiques pour aller confesser. Et Brazanius vient mettre les trucs publics. Il n'y a que moi qui pensais à Dabira. Mais vous êtes des cinglés, mais vous êtes des pourris, vous êtes des vendus, vous êtes des traîtres pour notre peuple. Les Congos sont en train de mener leur lutte. Et toi, tu nous dis, toi, tu es Congo, Brazanius. Tu es incapable de défendre les causes des Congos. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de l'entité Congo avec C? On vous a tout donné. Hein. Nous ne parlons pas dans le vide. Hein. Nous vous donnons toutes les évidences de la documentation, comment ils ont tripatouillé l'entité du Congo de Mboshi-Brazzaville le 28 novembre 1958. On vous a parlé de tous ces contrats ancestraux que nos grands-parents ont signés sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala. On vous a tout dit. Maintenant, vous voulez quelle vérité? Parce que ce sont les Noirs qui disent la vérité. Ou parce que c'est Pongi qui viennent vous donner ces choses-là. Mais il y a les Tikaya Zinga premier qui vous le donnent. Il y a les Makoso San qui vous le donnent. Vous êtes incapable de suivre. Vous êtes boulonnés dans vos loges parce que vous avez fait vos allégeances. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous comprenez? Donc, un criminel comme Dabira, Norbert, celui-là qui complotait avec tous les Moshi, celui-là qui a rédigé les opérations Moebara, les intellectuels derrière le projet d'extermination des peuples Congo, ils ont brûlé des Congos vivants. Ils ont brûlé les mamans. Ils ont violé les jeunes filles. Ils ont violé nos grandes-mères. Ils ont violé nos sœurs. Ils ont violé nos mamans. Vous les entendez dire ça. Quand on va arriver à Madibou, on fait venir le Berdem. Qui disait ça? C'est le fameux général Moshi, nordiste. Et Sengo Noël le dit, les vidéos sont là, on a tout joué, on a tout montré. Ils disent qu'on vient à Madibou, on fait venir les Berdem, quand on rentre à Madibou, à partir de Madibou, on va tirer gauche, droite, on va faire chou, chou, chou. Vous les entendez dire ça, que quand on va rentrer, que ce soit un enfant, un bébé, un chien, on va tous les exécuter. Vous les entendez dire ça. Mais ça, c'est quel genre de peuple qui n'a pas de mémoire? Mais nous allons vous ramener la mémoire, hein, parce qu'avec vous, nous avons compris. Avec vous, il faut vous taper dur. Vous, les débrasistes, vous n'avez pas votre place. Avec vous, on va vous faire comme ce que ça soit fait. Voilà ce qu'on va vous faire. Parce que vous êtes les traîtres, vous êtes capables de vendre. Vous vendez vos parents, vous vendez vos mères, vous vendez vos parcelles à cause des petites miettes. Comprenez? Il est venu vendre Dabira. Dabira, l'un des concepteurs des opérations Moebara. Il a vécu avec Ngwebso Maturin Albert pendant plusieurs années en train de tuer les Congos, massacrer les Congos. Et vous venez dire, il a demandé pardon. Mais c'est seulement tous les criminels vont aller au paradis. Donc Ngwebso Maturin Albert aussi va prendre un jour, il va prendre le micro, il va dire pardon, et puis vous allez le pardonner. Et vous allez dire, il a demandé pardon, c'est bon. Mais en tout cas, nous tenons à vous dire, les Congos ne prient pas. Nous prions Nzambi Mpungu. Et ils prient Dieu. Hein? Et ils prient Dieu. Parce que les bourreaux et les victimes ne peuvent pas avoir le même Dieu. C'est impossible. Hein? C'est une logique. Parce que s'ils ils avaient le même Dieu que nous, hein? Ils avaient les mêmes croyances, ils allaient nous respecter, ils allaient nous donner la dignité, ils n'allaient pas nous exécuter. C'est voilà pourquoi Tata Singa vous le dit. On ne peut pas toujours vivre sous la croix, hein? Parce que nous portons la croix tout le temps. Hein?
et nous mourrons voilà, sous la croix, et on va se faire enterrer par la croix. Mais c'est quoi cette affaire? Laissez ça au Mboshi. Hein? Vous comprenez? Donc, Dabira, il peut aller demander pardon n'importe comment. Il y a des péchés que Dieu, que le Créateur Nzambi Mpungu ne pardonne pas. Et donc, même si Dabira peut demander son pardon, nous le buterons au même titre et mal que Ngwepso Maturin Albert, que les Débradis, que voilà notre position. Notre position, c'est comme ça. Il n'y aura pas de pardon. Vous voulez avoir le pardon là, attendez après votre mort. On va d'abord vous faire subir ce que vous avez fait subir aux autres. Pendant votre vivant, on va vous faire subir ça. Hein? Ce que vous avez fait à notre peuple, ce que vous nous avez fait. Et comme ça, quand vous irez après la mort, allez donc voir votre Créateur, votre Dieu, et demandez pardon là-bas. Et en tout cas, pour nous, nous avons compris ce phénomène-là. On ne peut pas dire au Congo que vous allez subir, on va vous assassiner, on va tout voler, on va vous détruire, et vous allez avoir votre bonheur après votre mort. Non, pas du tout. Ça, c'est ce que l'Église. Et c'est ce que, voilà comme nous avons appelé à notre peuple, à l'Église exit. Les catholiques, Dieu n'est pas là-bas. Les Ngunza, Dieu n'est plus là-bas. Les protestants, les salutistes, les Kimbanguistes, sortez de là-bas. Regardez même les Kimbanguistes. Ils ont maintenant des problèmes d'argent là-bas. Ils se disputent les femmes. Tous sont maintenant rentrés dans les loges. Tous sont dans les loges. Et nous avons compris, nous avons dit à notre peuple, sortez de là-bas. Comprenez? L'église existe généralisée. Et voilà pourquoi Moukoui Mokoum Nanganda, panique généralisée. Ils sont là de gauche à droite, ils tournent. Bergoglio est venu. Simon Kimbangu Kiangani a tenté. Philippe est venu. Il n'a pas pu. Ils sont même allés implanter une loge de Léopolis là-bas. Là où Bergoglio est venu là-bas. Et là, c'est le petit Macron qui s'amène. Il va même jusque dans les forêts pour tenter les puissances des forêts. Mais vous êtes malade. Vous n'avez pas la clé. La clé, aujourd'hui, est entre les mains de ceux qui vibrent à une certaine amplitude, à ceux qui se battent réellement pour le peuple, sans pourtant viser un quelconque intérêt. Est-ce que vous comprenez? Sans pourtant viser un quelconque intérêt. C'est ça la vision, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que ceux-là, dans leur cœur, ils ne disent pas que bon, je serai payé tant, je veux recevoir tant, mais ils utilisent leurs efforts, leurs moyens pour aller tenter, chercher, oser. C'est comme ça. Nous sacrifions nos familles, nous sacrifions notre temps, notre énergie, à prendre les avions, aller dans des pays risqués. Là, pour verrouiller, puisque nous savons que Macron partait pour des rituels, il fallait aller déverrouiller la force spirituelle de nos ancêtres. C'est que Dieu au chaos. Voilà pourquoi nous avons dit à Macron, tu ne pourras, même si tu as tenté de nous ramener des années 1400, en tentant de porter le costume de Diego Cao, ou la veste de Diego Cao, peine perdue. Vous voyez là, hein? Il était question qu'il dort dans la République de Mboshi Brazzaville, il était fâché parce que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, si l'information que la source là venait de me donner s'avérait vraie, ça veut seulement dire que même le petit de Pompidou a été envoyé par force. Le vieux lui a dit, tu es obligé d'aller dire à ce gars-là sur le terrain et son peuple, aller lui dire que nous acceptons la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Même le grand de quartier certainement les a déjà dit quand il avait envoyé Lavrov. Parce qu'il y a quelque chose qui nous... Souvenez-vous, nous étions rentrés au Kremlin quand... Le 5 août, je crois. Le 5 août, nous sommes rentrés au Kremlin. Lavrov est parti. Je suis convaincu que Lavrov l'a emmené la déclaration de la Fédération Congo et la réponse du grand de quartier lui-même. Quelque chose me fait croire à ça. Mais peu importe. La Fédération Congo est partie sur l'irréversibilité parce que c'est l'alliance des peuples. Ce sont les peuples qui sont en train de signer. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une question des individus ou une question des leaders. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la Fédération Congo, c'est pas une affaire de Pongi. Il faut que notre peuple comprenne bien ça. L'alliance éternelle dont on parle, c'est pas une affaire de Pongi. C'est pas une affaire de Kaï. Kaï peut
peut faillir, Pongi peut faillir, Birangi peut faillir, parce que c'est un humain. Hein? Parce que tout un chacun de nous, on a aussi ce côté fort, on a aussi ce côté faible. On peut faillir. Tika Zinga premier peut faillir. Makoso 5 peut faillir. Olga peut faillir. Parce que nous sommes des humains. Et puis, personne ne connaît le lendemain. Tout peut y arriver. Hein? Mais la Fédération Congo, ça se constitue par les peuples qui signent. Les peuples de Mpangala ont donné leur approbation. Les peuples de la Bouenza, le peuple de la Lekumu, le peuple du Nyadi, le peuple de Luango. Et c'est ça la force du peuple. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. À travers des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de village, des chefs de canton, des chefs de quartier, des familles entières s'embarquent à porter leur signature, leur nom sur la pétition. Donc, on peut simplement dire, les familles apportent leurs âmes dans la constitution de cet État. Qui es-tu pour déverrouiller ça, pour verrouiller ça? Qui es-tu pour verrouiller ça? Tu ne peux pas. Parce que c'est ça la force du Créateur. C'est ça la force de Nzambi Mpungu. Parce que ceux-là dont Nzambi Mpungu a mis la lumière, a donné le bâton de commandement, a dit, allez-y, parlez à mon peuple, et mon peuple va venir, et vous allez marcher sur une seule voie. Vous allez parler avec une seule voix. Vous allez avancer, et vous allez tous réussir. C'est ça qu'il a dit, non? Dans la Bible des catholiques, là, hein, la Bible des chrétiens. C'est parce que le Créateur avait dit, selon eux-mêmes, quand il avait dit à Moïse, il dit, bon, comme tu n'as pas assez de capacité de parler, je vais te donner Aaron, Alao, pour parler, pour t'aider, pour te soutenir et parler au peuple, guider le peuple. C'est pas ça. La Fédération Congo, nous, qui sommes-nous? Qui? On a déjà donné même un franc, on a déjà donné un t-shirt, on a déjà donné un drapeau, on a déjà donné un pagne pour dire viens dans la Fédération Congo, viens porter ta signature. Et c'est ça la différence, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. L'élévation des peuples, c'est la dimension verticale. Une connexion verticale est arrivée et ça répand la lumière, ça répand l'énergie sur le plan horizontal. Et le rayon s'élargit. C'est dans le monde entier que les Congos sont en train de signer la pétition. Et il y a même ceux qui sont connectés au Congo reçoivent cette lumière de bienfaisance, de bienfait. Et signent la pétition. C'est ce que les gens ne comprennent pas là, la dimension spirituelle de la pétition. Et ce qu'on appelle l'alliance éternelle. Ce sont les peuples qui signent. Donc, il n'y a aucun individu qui peut avoir le pouvoir, l'énergie pour tenter de bloquer, peu importe son rang sur cette terre-là. Parce que cet individu n'est pas le créateur vivant, n'est pas Nzambi Mpungu. Parce que quand Nzambi Mpungu est en train de créer les terres, est en train de créer, donner, faire la redistribution des ressources naturelles au niveau du peuple, ces gens-là n'étaient pas là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, il n'y a que les cinglés qui ne comprennent pas. À ceux qui sont dans le matérialisme, parce que dans leur tête, ils ne sont que dans le matérialisme, le calcul d'argent. Or, cette affaire-là, c'était d'abord la dimension spirituelle. Il fallait s'élever. Et beaucoup de choses qui se retrouvaient sur nos terres, toutes nos puissances, attendaient une certaine vibration pour se lever. Et ça, ils l'ont reçu. Ils ont compris la vibration et toutes ces puissances-là se sont levées et marchent ensemble avec nous. Vous boudez, vous allez voir ce qui va se passer. L'affaire des Congo a shifté le monde entier. On vous disait tout ça, qu'il y a des trucs qui vont se passer dans les jours à venir. On vous disait ça, 3 ans, 4 ans passés, avec l'affaire que nous avons soulevée de la Fédération. Nous y sommes aujourd'hui, comprenez? On vous a dit que tous ces gens-là vont commencer à courir dans les territoires de la Fédération Congo pour tenter d'aller bloquer les portes. Nous y sommes. Qui croyait Bergoglio, le pape de catholique, qui n'a jamais fait une petite déclaration? On a tué 20 millions là-bas. Aucune déclaration. Tout à coup, patatras, il vous dit non, je veux aller là-bas. Il ne veut pas là-bas pour aller demander pardon par rapport à ce qu'ils ont fait. Par contre, au Canada, ils y sont venus demander pardon. Mais vous croyez qu'il est allé faire quoi?
Donc vous pensez que Macron vous aime pour venir chez vous? Il n'a rien à foutre. Il dirige déjà ses kleptocraties depuis son bureau d'Élysée. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce que vous comprenez la dimension? Il n'y a que seulement ceux qui ne croient pas aux choses de la nuit ou aux choses mystiques qui ne comprennent pas les choses, comment ça se passe. Macron est allé là-bas pour aller chercher, sauvegarder d'abord son propre corps, son pouvoir et tenter de dominer. C'est ça qu'il est allé faire. Mais ça n'a pas fonctionné. On vous a dit ce type-là, il sera guillotiné par ses propres gens. Voilà la réalité. Donc, peuple Congo, on s'en fout de criminels d'Abira. D'Abira égale à Nyangambwala. Ils ont tous comploté pour exterminer le peuple authentique autochtone Congo, le peuple du créateur vivant que nous appelons le peuple de Nzambi Mpungu. Donc tous ces gens-là, nous allons les exécuter comme tous les Moshi, comme les Sassou, comme les enfants, les nièces, tous ces grands criminels qui complotent contre nous. C'est ça notre position. On n'est pas on n'est pas là. Mes frères et sœurs, chers pères, chères mères, nous serons obligés de faire ces choses-là au nom de notre Créateur, au nom de Nzambi Mpungu, face à la prédation. Parce que si nous ne le faisons pas, on va continuer à rester à l'extérieur des terres. On ne retrouvera jamais la lumière du Créateur et toutes ces promesses qu'il a données. Il faut dégager l'ennemi. Leur propre Bible vous dit David a vaincu Goliath. Ça signifie quoi? David a tué Goliath. Eux, ils n'hésitent pas de tuer quand il s'agit d'aller chercher leurs intérêts. Même nos têtes, là, ils nous cherchent partout. Vous comprenez? Mais nous allons le faire avec la colère saine. Question de sauvegarder notre peuple sur nos terres. On veut seulement vivre dignement, proprement sur nos terres. Et contrôler nos ressources naturelles. Parce que nous n'avons que ça. Les terres que Dieu nous a données, il a donné ça par le biais de nos ancêtres, et nos ancêtres nous ont légué ces terres. Donc, il y aura zéro pitié, parce que nous avons essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Nous ne sommes que des victimes. Aujourd'hui, nombreux parmi nous meurent à l'extérieur. Nombreux parmi nous n'arrivent plus. Nous savons. Déjà des décennies qui sont déjà passées, qu'on n'a plus mis pied sur nos terres. Nos parents meurent là-bas. On ne sait même pas là où on les enterre. Donc, nous avons reçu ces gens sur nos terres. Nous les avons donnés à manger, à boire. On leur a donné nos filles pour épouser. Une erreur grave. On leur a donné parfois nos enfants, les garçons, épouser leurs filles. Et les voilà qui commencent à nous tuer, qui commencent à nous détruire, qui commencent à vendre même nos terres. Et ça, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Et ça, zéro pitié pour ces gens-là. On va les liquider, ceux-là qui vont résister, sans état d'âme. Et nous allons faire ça d'une manière la plus cruelle, comme eux, ils nous ont fait. La vengeance, elle est naturelle. Si nous, on ne venge pas, la nature va nous venger. Mais nous préférons venger ça nous-mêmes. Comme ça, le jour où nous irons devant Nzambi pour on dit, nous l'avons fait, attendons, parce que nous avons envie de restituer ton autorité. Parce que les Binzambi là ne seront pas là-bas. On vous le dit, la Fédération Congo, il n'y aura pas l'éloge. Vous ne nous connaissez pas. Certainement, moi, vous ne me connaissez pas. Il n'y aura pas l'éloge. Il n'y en aura pas. On va ramener l'autorité de Nzambi Mpungu sur ces terres. Voilà la vérité. Donc, les mochis que vous êtes en train de voir là, nombreux vont chercher mon numéro. Vont commencer à dire, mais demandez à Pongi, mais comment, moi comme ceci. Parce que les Français là, qui étaient vos partenaires là, ils finiront par vous lâcher. Et quand ils vont vous lâcher à nos mains. Ils vont dire, Pongi, écoute, bon, on a compris, fais ce que tu veux faire. C'est comme ça que le Lecodem fonctionne. Quand vous étiez en train de nous massacrer, c'est le Lecodem qui vous protégeait. Maintenant là, comme ils savent que le peuple authentique autochtone Congo est debout,
Le peuple authentique, autochtone Congo est debout. Et ils sont les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles, les ayants droit Congo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Macron que vous êtes en train de... Les t-shirts que vous avez sortis là, les blancs là, les leucodermes là, ils finiront par vous livrer. Mais soyez-en sûrs, ils vont vous livrer auprès de qui? Auprès des Congo. Et vous croyez que quand ils vont vous livrer, on va se mettre à balancer avec vous, à s'amuser? On va vous liquider tous. On va vous liquider tous. Soyez-en sûrs. Et nous allons le faire de bonne manière. Il faut se mettre que tout le monde na Kikongo, na mutindi ya imbi. Bisizge vanukuna. Sambenetali sikinkeni nuvana na beto mebashika. Dabira, ke nkadi ampe mtantu mukuyu, mutini mosi mnamaturin. Donc, bah, débrasiste, le Texas, bah, Dabira, peine perdue. La Fédération Congo, qui n'a qu'un antoile. Mutini m'a mis tout bas. Qui Bobby en Michael Jackson, mais Félix Petit à Pampelou, n'a qu'un tubil bâti. Ah, bah, Congo, a goûté la main. Mambia, y'a comme Bendabika. Y'a comme Coco Kong d'Italie. Ni m'a mis tout le monde en pipiaï. Ni me mettait la même cuisse zonzila wa. Mais nous sommes mis tout le monde. On met tout le monde dans mon chine. Quand même, il y a un monde là. Il y a un peu de bansang ya mote. Mais met tout le monde. Mon cœur dit à Kunve. Il y a un monde qui est gaga. Mais je monte là. Mon gars, vous l'avez mis à couper à bouton. Ni moi, on vient là. Ni une sanguine, mon gars, vient là. Il y a un monde qui est quoi. Mais mon met tout le monde. Il me comprend. Donc, il me met ça avec le métal que Petit à Pompidou. Ah! Il y a un métal parce que nous avons un boubier, nous avons un tatu, nous avons un iya, nous avons un lal, nous avons un bao, nous avons un mikuyo. Nous faisons un vanda. Et puis, nous avons un mbasi, beto ya comme menu, ben comme 6 heures, ben comme 6 heures. Donc nous avons un sabuka nzadi, nous avons un Kinshasa. Mais nous avons un pipi, Kikiti, elle me manque là. Avec tout même avec que mon gobeso maturin, mais kubik ma dia, mais tout même avec un coup de dia. Apparemment petit me manque un coup de dia. C'est une façon de mettre tout le monde. Mais ça avait été une caméra de bar, mais une caméra de bête, beaucoup de dia, mais tout va na bar que bim tu vas voir un sale kuna. Na bim ya pipa, mais qui sia ya kukuba, il n'a pas salé ya contre bête. Mpamba mon pamba. C'est pas que nous mengi abakong betu mlana baka mengi abakong me comme ndudi ya me comme nkari mengi abakong me comme nkari ya me comme ndudi ini bani kunwaka ba me kuno ya me pespa net vigne ya me pespa lulendo ya me pespa kimfumu ya me pespa lutumunu ya commencé kusaki ba commencé kungenga mutindu palata mutindu wolo e kimfumu ba me kula na mantoali ya banchi ya bao kuna lengla bao mfumu bim nyos pa ke sala ya mukumuka mukombo c'est maison mutindi ni mutindi ya ke salama betu bana bako bet me sal ke mengi ba ko me kum nkari ya makum ndudi si ben ke dia nzuti ya ba Kongo ben ke kujaya ya makum ya kubola nzunga bola ya na kubasika na ba ntunga ya na kubasika il me malisi lulende ya beno petit bana bayao ni ben metala petit a Pompidou me ko na bola ya Gabon elle me kon kotitina kacha ba mfinda petit a Pompidou me ko kotitina kacha ba mfinda na bola ya Gabon ben gina kutala ya kaka na kimona meso ben ku zangama ni mentala ba lueng sabet ba mambe de pintama bet me flis mpangi bet me ko na Portugal na kon fungul Bangkok ya betina samu yan vania kukubama betu bana ben kibaba ni sabari chon ko préparer e beti sama ko luengis ben kon fungula Bangkok ya benika na boala Portugal saba kon kang boala ba kon kang banto cha bako e bet mesala bilungu tatu bambi tatu na manja Portugal batu bana men foku bana mfumu mtoto
mfumi ya bwal kitala mukuive mukuige na nganda bebetkina yani betia kutela mgingi na yandi binmokuwa yinba mesaba bimamba ya mpipa ya tombe na banja Gabon abana kuzwa nzila asiki mpia yani mekoti na bankishi yani mekoti na bankishi yani mekuwa na pondo manyom na sikia Mathurin Albert alias Asungeso Deni na kukutu ongwebso Mathurin Albert kubikadi ya mutambe kaka yani me salile yani me trave mo bandumi ya bamboshi kaba mitekole yandi kabana nkazi yandi yani me laltet yana mpipa yani me kubiki yani samen frisan mutini mukayo na kwen kunwa energie ya Macron na kudominia na ba mukombia yandi be metala ni mambi ni mesalam be metal bandume ba mbosh ba biziznet biteki ba commencer sal bouchanti na Macron kuna ba melu atama binkuti mwa bantuntu kya kutelama ba ke dominer Macron. Mais Macron bakanga déjà une messe tout na mbevi ya bakongo mukonki ya kukuba na ngi metal Mathurin mesala elmenati yanje kingani intel ba bona nkazi yanje ba miteko la menata me défilé bana banto ba me kusala ba bizizi kuna ba figurette ba binyoni ba me kuma kunet mo biteki kuseki abatme bona vélo mi yibi bandumbia muyibi nsungia kubolka na baska me nyonsi na baveni cuisine Antoine Macron mani kuwa ba nsungia kubola yinke ba mambe kukuba bitina tubila beno. Donc yin Mathurin travailler que nako pesa na ndumba que Macron lutis na mpipa ina ndumbi na yalbo sian lala deja na mpipa nyonsu ya mazusi yina mesimve que metal yin mesimve. Ino Mathurin me kot na kata ya kaka o bet ko nkudia ba metu na bet ko Macron me mangudia in bet me ko ha ban sang bet na ko ka me mangudia na sike Mathurin alors que batula va bien ba ya apéritif na Mathurin mais ya messi ya no kujave ben ke ma bet fe ha ya kujave même si anzola kudia ya makum ndudi ya makum nuwa ya ke ndudi mais ben zabil bawa si ya kudia kuna ka ben metal ya bizizi mwana ene kiteki ya muyibi kuna kangam na kacha cabinet imewakilisha Asungeso Christelle Denis ya kukangam na kacha cabinet. Peut-être que Macron tu baka atala uzolve ku bak business nange ku instalan vawa yan mechale ban bakisa ke bani ba meno bental mungala Macron gana kuzonza kune mungala cheri na phone na téléphone yangi na kusala marque vraiment ya mambi yangi tukulu même ba mfumi ya côté ya Gabon betke pes ba buzitu parce que me talve ata monti me baka titre ya bu ministre me kumnet moi nsengi benza nsengi ni di kakin gena ba grimace mingina me comprendre. Même na boile Gabon bet metalve na boile Angola bet metalve mut pas raison que mfumi ya loyalo na téléphone marqué net moi na fait que na so ba selfie mais mungala ba mboshi metu na intala ngefonge back no na ba selfie hein mbas ben getalia ou na ba Twitter peut-être beaucoup même déjà na ba Twitter na ba Facebook mungala Thierry que na vous filmer oh vraiment mambia kiadi mambia ngitukulu mambia kiadi ba me kuma net ba mwa ba banya ba bizoba bimeme hein madufu ngana comprendre ba buriko mungala Thierry Macron ngana kusana ko mungala Thierry makuma ngana kusala ba selfie ba vidéo et puis oh tata nzambe ini siba meshwe Macron tuba kengela na pondo manyom yan même mangula na pondo manyom mikisi ba mesal kun mesimve yan mukisi na pondo manyom yan ngana wa Mathurin inwa yansunga kubola bandumi na kubikaka kan pesaba mukuyu na mpipa ina lalana bawo yan pesaba mukuyu ina ban me kubika na muselbene yani mukombe yani puke Macron la bandumi na yini simesimbe Macron kana wabansunga bola Macron yange tuna Macron bo kuisbet kujia ka Macron kujave André Macron kujave
Macron nzula kuna melali ave kuna yani ni wewe na mpipi na kacha mpipa Macron kana kwenda bwana Kinshasa jambo ikele binike mambia bao ya tumba mesala bet ba Kongo na kukubika na kutatamana na kukanga mwelo kutuba banki abita kukuba ba mpeve na kukanga mwelo ba ngoke abita nyokomba na Portugal na wale ba portugais me kuiza na nswalo ba inu bakak avion ba inu kuiza na maza na mbabe kuiza na maza ba inu kuiza na mpepe ba inu kuiza na bantoto na bantino mbabe kuiza ba inu soki kumkuna wo ben tel kizizi ya Macron ben ke sentir que muntia mpip nyo sana mani lalve ben tel kizizi ben tel kak ba mesien ben na tuba ben na sentir que muntia yi mani lalve mpip nyo stu wonga kotana kachayandi wonga nyostu yana kacha wonga mambia yi yake mambia mpipa yake kulomba mpevi ya bumkoko nikun bentana kabit bakaka bamunza kaya beto ya mikaya pongi set sameza baka mambe bana kukuba patat na ba mama ba me kui textile bizizi ya dabira o dabira me bi pa binzambi dabira me kum dabira len vanve ki cielo ya ba Kongo dabira ne ba kubikaka mambi baka bokilaka mwebara ni baba kalaka ya ndwenya ba mboshi so nikaba mambo yae na kumanisi bet ba Kongo kufwa beto na manzweki na mayela kufwa beto na kimona meso na kukwanga ba inti nyoske bukaka buteka ba mbumiambote kutuba poison na kacha ba maza kuyok ba mama batata ba inzo kutuba inti na nzutu ya mwanya kento ina mwana kento ke buta mwana samba sal ke mwana ya Mukongo buta diave ba mesal ba bifu ya buket na bubakala ya ba mami ya beto ba nkoki ya beto ba leki ya beto ba meku yokubao ya moyo mingi na kacha ba mfinda na kacha mabulu ba mvumbi nyoske kuna ben metali ya nyosa ni batabira basala ya minobet metala mpange becha Brazza News que ce soit textile de Dabira mutinde Dabira me ko mucha macheleka mais ya me pes mon déception mpange mon Brazza News ngele ni textile Dabira ve donc tu okaka ngeba ni tubana ngome Dabira ke ve kishele ta Tanzania na bet ba Kongo ya ikibangadi ampe ba mitantu mkuyu ba mbazi yankadi ampe ba mitantu mkuyu ba yenu kuza kunata mfululu bidilu manyongo kukuamisa ba mpasi ya mutina kati ya luzinga bet ba Kongo Batabira ya ke bancha imbi betme bulil beno kizizi ya nsuru awa nsuru metuba tiana vanda kuna na mbongin ba salaka na bau na bankadi ampe mutatu mkuyu Dabira metuba na nkumbi ya Dabira metuba na mbongo kambongo mumbosi nsuru metuti baga na kutatamana kufwa babantu mingi ifo betu kukang mambia baga na kufwa babantu ibadani baba nikufwa ninge na muno Mukongo nge Brazza News yeke Mukongo ngeke na kumangana kuna nini ba Kongo kuza kutekisa bet Kongo ya Mose Kintoja Luvunu ya mayu ya Luvunu in beto kuza pesbeno bifwani nyonso makelika nyonso faso ba yilika Kongo ya Mose Kintoja Luvunu ya mayu ya komba ka bantu ya ishi ya nzenza na kusikutula nge na muno na kati ya bumputu bubola na kuyibi bimvwama sambaba mboshi bantu yesi anzenza kuzangama na kati ya bidilu manyongo manzangasa bamfululu yangena muno bengena kumbangaka alo benu kuna situ babinyeme beno babinzamizambi ya bau imengena kumbangaka kunwaneni bantu ya beno na nzilmos na makedika kuzati kusabit bamboshi Kongo ya Mose Kintoja bengeza histoire ya Kongo ina bayulu na ba upango bako na sal ba deal na manimbe ba Kongo na Luvunu ndando ba Kongo ni wapina ntangu ye betikana kutuba ilba zona ba pesa ba kimpwanza ba mvulme lutmingi ba Kongo me vani kwa na kacha kimfumi ntangu nyos ba Kongo ke baka kimfumu wapi mambo ke kumakuna ba mbulmuli ya ba mbongi ya bimvwama businya ba Kongo ni baka na kubaka nyos mina benge tuli betiki
ni kumbet me temi ba onangi ba kunu chebet zaba diambu ba kanga ba ino ya bau sala kuna sala ni nyeme bau nakacha ba binzambi ba metum na ba ben kang ba ino ya beno ben salibet ma binzambi ba mboshi peke futa ben mwandambi ya ben ndandi ya beno ndandi nke ndandi ya bau na ba makandi ya bau ni mengena talaka bakana kubikaka bidilu ya bwali na bandocha bakongo skena upaswa kena kumwanganaka ba mama kena kondaka ba bibendi akona kunata babana na kuongozwa mwa memwaki nini ya mpamba mwanonge ya mpamba kena kukonda likoni mekumya kubola bantweni mekumbi babimpumbulu na banzila ibenge kuna una bulaba maboko Braza News bubia mga tumilinge yao kuna fisabet ba mambe kaka buzoba ba dénonciation ben ku compte na kata fédération action à solution ni ina ben na lemana ko puisque kota kutulo di boko na kutungwa le ba Congo fédération ke ya pongi yake ya pongi v ba peuple ya ba Congo même ben mosi ben na kutalave ba peuple ya ba Congo na kutula ki nyemu na pétition même pétition ben na lemana ko tout pétition samna iki ki a dimingi batata ba mama badabira ke babankadi un peu mitantu mukuyu bambazi ya mukuyu nsemono imbete pesi dabira yake ba nsemono kake imbete pesi ngwepso matura Albert Bansati mabiala ba munari banyonso banya ya matete ya ba mboshi na banya ba banyonso beno kwa mo sukuni kuna ya mokuma minuit 16 minutes ya ben kuna comme 6 heures mu Congo kile manzao mu Congo kile kongitadi yina ke banto chabeto mutimbe me tubiao yin ke banto chabeto banko chabeto bikla ke yao na batata beto fédération ya Congo tu me comprends yin ke banto ya ke banto chabeto banko chabeto zaba ve bamboshi betkina nwanina kaka banto chabeto betvana lo tumunu ya betmosi pozitu ya betmosi bimvwama matadi ya ndalo ina nzambi mpungu mfumu ya bakongo za pesi betu ya sadil bakongo ya pesi ndanda bakongo ni betkina nwanina mambi ya imbini wapini betkina sala mambi ya imbini wapina na ntangi ya betkina kutuba bakongo na bijisalu ve kusalil matadi ya ntalo babimvwama yakana maboke bakongo ve bana tumame na beti ni babane ba mboshi kuma sasa laka ba kompania ba inti kuna kacha nyaji banya ba mboshi banya ba bisialala banya ba ngwangu tu mekumba banti ya busina na ba ntoti ya beto e banya ba Kongo kena kuna lomba ba kuna fuka mama na mantola ya kwa mutinde banti mena ba Brazil kuna texas ba mboshi o pile fédération Congo kuna yake ya pongi ya fédération Congo batata na ya boile beto ya banti Afrique kati Afrique fédération Congo na 4 kachawa parce que la question ya fédération Congo ya nzili ya mkwendolo nzili ya mkwizulu v on a reçu mais maintenant ya kati Afrique non fédération Congo kila ya 55 insi ya 55 55 ni quoi 55 na Kikongo makumi tano ni 25 non 25 55 c'est combien kumi non kumi c'est 10 kumi na mosi makumi zoli makumi tano na tano makumi voilà donc fédération Congo ya wekela fédération Congo bentali awa 55e pays d'Afrique permettre na signaler mon batterie donc comme c'est zenga bentali la fédération Congo ya we ya fédération Congo fédération Congo yawe na ici yawa fédération Congo ya fédération Congo maintenant bantoti ya Zulia EP ya Zulia ya ntoto ya Zulia voilà ya ntoto ya Zulia ya EP ya Congo peut-être ko mbaki après na ba minduka kukuba na kubingisi bao miambale ba Congo ba contrôler tete ba bimvoa me bao ya ke ici yawa ya yi
na kubumba banchi bao kubumba ntoto inbaki na bambosi na kutekisa bemeta ntimembia ba melutila kinkeni kibabu kula kinkeni baki na kutekisa me ba ntoto nkela ba bemeta la bancha marke hein peut-être dikis ba ou dotis ba commencer sur tekis ba ntoto peut-être que bingis ba na kon ba inga ça peut-être que fo ba na kon kana mutindi imbi et puis il y a que il de la fédération dans l'Omputu peut-être que baki cha peut-être que bingis ba konta ba bancha Pompidou ba tu dois côté ba katuka. La fédération Congo ya pe na kati ya le monde hein maintenant ya kila kati ya inza mba tu kote ngoli ya kimbeve fédération Congo maintenant na kati ya inza ya kila donc kati ya ben bitala ya mutilier maintenant il va se battre la kati maintenant betke la kati ya inza awa na kati ya inza fédération Congo betke la kati ya inza ingena tala ba mendela ntimembi ba cha Pompidou na tala ba ntimembi musoki mais betke chongis bao bien atona ngula mbote tatanzam ko bieka banko pa bieka mukonge kile manzao mukonge koko kongitari matona ngula mbote abu pia ye kambas kaka enfin bitungu jambashi nantam